David Shapira, bonjour. Bonjour Claudine. Bien, vous avez insisté pour faire une nouvelle émission et nous éclaircir un petit peu sur cette nouvelle loi qui, selon vous, est historique. Alors, c'est pas tout à fait une loi, c'est un arrêt de justice. Un arrêt de justice, C'est pardon, très de la important, Cour suprême. Très important justement de replacer ce contexte Tout dans à fait. l'autorité juridique. Vous savez que nous avons une autre Cour de justice, une Cour suprême, Sûr. qui est en fait la dernière instance et qui a pour objectif aussi, si vous voulez, d'assurer une égalité entre tous les citoyens. C'est-à-dire Tout à que quand fait. vous avez un problème, par exemple avec l'État, Oui. et vous vous sentez Lésé. par l'État, exactement, vous Mhm. pouvez vous tourner vers la Haute Cour de justice Très bien. et dire cette loi me porte un préjudice. Évidemment, si ce n'est pas une loi qui est juste et qui est égalitaire, vous pouvez. Alors D'accord. maintenant, Alors, revenons. qu'est-ce qui s'est passé alors, justement, ce l'arrêt de matin justice. Alors on revient Allez-y. très très brièvement sur Oui. l'historique. Tout à fait. En 1948, avec Ben Oui. Gurion, Oui. lorsque l'État a été créé, eh bien, il y a un rabbin qu'on appelait le rabbin le Chazon Ish, qui est allé voir Ben Gurion et qui lui a dit la chose suivante. Hitler a exterminé tout le monde de la Torah, le monde des yeshivot, en Europe de l'Est, en Europe centrale. D'accord. Et puisqu'il faut reconstruire ce monde qui a été exterminé par Hitler, on te demande de dispenser 400 élèves de yeshiva par an, qui seront les futurs, je dirais, cadres ou Gaonim. des cadres qui seront des leaders spirituels. Et Ben Gurion a accepté pour des raisons politiques tout d'abord, puisque les orthodoxes Mhm. ont fait partie de la première coalition du premier gouvernement d'Israël dans les années 49. Après, ils sont Bien. partis en 50 ou 51, Mhm. je ne me rappelle plus très bien. En 1977, Menachem Begin a été élu. Tout à fait. Et pour obtenir une majorité dans sa coalition gouvernementale, les ultra-orthodoxes ont dit « Nous te demandons d'accepter la dispense de tous les élèves de Yeshiva à partir de l'âge de 18 ans. » Et Menachem Begin a accepté pour Très bien. assurer un gouvernement. Cette dispense était donnée pendant des années, c'est comme ça que ça marchait, par le ministre de la Défense, non pas Tacite, le ministre de la Défense, qui signait, D'accord. Très bien. sur Ok. chaque dispense. Enfin, qui signait peut-être pas de sa main, c'était son secrétaire. Puis dans les années 90, fin des années 90, un citoyen, lambda, dépose une procédure, fait appel à la Haute Cour de justice. C'est pas normal. Il dit le ministre de la Défense, bon, il dispensait 500, 600, 1000, 2000, 3000. Maintenant, il est en train de dispenser 60 000 personnes, 80 000 personnes, 90 000 personnes. Incroyable. Alors, c'est vrai que le ministre de la Défense a le droit de dispenser, mais 90 000 personnes. Énorme. Alors, la Haute Cour de justice a dit, il a raison, on peut pas, un ministre de la Défense, il peut dispenser quelques centaines, quelques milliers, mais quelques milliers, mais pas des dizaines de milliers de personnes. Ça ne marche pas comme ça. Tout à fait. Très bien. D'autant plus que celui qui a fait appel a dit c'est pas normal que tous ceux qui vont à la yeshiva ne servent pas à l'armée, alors que tous nos enfants servent. Et la Haute Cour de justice a décidé de demander au gouvernement de faire une loi qui assurerait une dispense relative. Qu'est-ce qu'on entend par relative? Alors, le problème, c'est un serpent qui se mord la queue, parce que lorsque la Haute Cour de justice demande au gouvernement de faire une loi Mhm. sur la dispense, si ce gouvernement fait une loi qui dispense tous les élèves de yeshiva, c'est une loi qui est inégale, qui est Très bien. injuste. D'accord. Et donc, la Haute Cour de justice, à laquelle on demandera encore une fois d'intervenir, va invalider cette loi. Très bien. Donc, la Haute Cour de justice a demandé que la dispense soit faite sur des critères qui ne soient pas des critères inégaux ou injustes. Alors, quels étaient ces critères? Eh bien, il n'y a pas pour l'instant. Ah, Voilà. intéressant. Parce que le gouvernement n'arrive pas. Le gouvernement, depuis 15-20 ans, essaye de repousser à chaque fois cette loi, l'adoption de cette loi, parce que le gouvernement sait très bien que cette loi ne pourra pas être validée par l'autre Cour de justice. La Cour de justice, elle doit faire régner la justice et l'égalité surtout, Bien l'égalité sûr. des chances. Et si vous voulez, pendant des années, pour garder une coalition majoritaire, gouvernement. les Oui. gouvernements de droite, on peut dire le gouvernement Netanyahou, a tout fait pour repousser et proposer il y a eu des commissions, notamment une commission, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a eu des commissions sur commissions pour essayer d'engager, il y a eu des efforts qui ont été faits, ça n'a pas abouti. Mais pourquoi? Comment est-ce possible? Parce que le monde haredi Oui. estime que si ces élèves sont engagés,
Bon, ça, je vous le dis entre parenthèses, d'abord, ils n'auront plus le contrôle sur eux parce qu'ils seront à l'armée. Bien sûr, pas. évidemment. Mais qu'ils sont perdus pour l'étude de la Torah et que c'est un dommage irréversible pour le Israël. monde de la Torah. Mhm. Le monde de la Torah qui, d'après les sages, défend, assure la défense du peuple juif autant que ceux qui sont à l'armée. Alors, j'ai une question. J'ai Mhm. entendu quelque part. On voudrait arriver maintenant à l'arrêt de justice de ce matin oui, quand même. mais hein. j'aimerais quand même dire quelque chose, si vous permettez, mon Mhm. cher David, de temps en temps. J'ai entendu dire que tous les Haredim ne seront pas recrutés. Ils seront Non, attendez, recrutés. vous allez trop vite en fait. Ah. Vous anticipez des choses. Bon, alors, Parce que je vais vous laisser. Alors, jusqu'à maintenant, Oui, la Haute Cour de justice avait plus ou moins toléré les retards et oui, des échéances, mais il y a quelques mois, oui, la Haute Cour de justice se réunit pour la énième fois sur ce sujet. d'accord. D'ailleurs, je vous signale que c'est ça qui a déclenché en fait les 5 élections consécutives. C'est toujours cette histoire d'enrôlement des soldats ultra-orthodoxes. Personne ne s'en rappelle, personne ne s'en souvient, parce que ça fait que 3 ans ou 4 ans. Mais Lieberman, qui avait mis dans son programme l'enrôlement des élèves des yeshivas, n'a pas voulu participer à la coalition, Mhm. sous prétexte qu'encore une fois, il ne voulait pas apporter une quelconque complicité à cette situation. Et donc, c'est ça qui a provoqué 4-5 élections. La Haute Cour de justice se réunit là et dit là, cette fois-ci, Quand vous dites là, c'est aujourd'hui, n'est-ce pas? aujourd'hui même, non, mais il y a même 2 mois, Oui, 3 mois, Exact. il y a eu plusieurs réunions des hautes cours, des Des juges de la des Haute juges de la Cour. Haute Cour de justice. Et là, si vous voulez, le 7 octobre, c'est peut-être la goutte qui a fait déborder le vase. Parce que là, ça défie toute logique. On a entendu, si vous voulez, avant ce problème de l'enrôlement, toutes sortes de prétextes et arguments qui sont complètement ahurissants, faux, imbéciles, du genre l'armée n'a pas besoin de soldats, il y en a trop. L'armée ne saura pas s'adapter au monde Haredi, c'est plus un fardeau qu'autre chose. Mhm, tout à fait, ça, je l'ai entendu. Oui. Voilà. L'armée est déjà très forte. On n'a pas besoin. Hop, il y a une Très guerre. bien. Les soldats tombent. Les unités sont décimées. Et on a besoin de soldats. On Très a bien. besoin de 7000 soldats combattants qu'on ne peut pas former d'ailleurs en un mois, 2 mois. C'est des mois et des mois de formation. Mais on se rend compte aujourd'hui que si on ne peut pas, entre autres, mener la guerre sur 2 fronts, le front sud et le front nord, c'est parce qu'on n'a pas aussi de soldats. Or, tout le judaïsme, je parle du judaïsme surtout biblique, tous nos héros sont des Tout à fait. combattants, Tout à la fait. plupart. Très Le bien. roi Saül qui a combattu les Amalékites et les Philistins, le roi David, Le roi David. Samson, le Oui, nous avons courageux. toujours été des combattants pendant la période que nous étions en Israël. Voilà, donc de grands combattants, les Maccabim, pour lesquels Tout on à fête fait. Hanouka, qui ont été des combattants jusqu'à la mort avec tant de courage. Bref, Mm. ça défie toute logique. Parce que en cas de danger, eh bien, il faut s'engager. Et d'ailleurs, cette dispense n'existait pas, collective, n'existait pas jusqu'en Oui. 77. Mhm. C'est une autre situation. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que ce sujet remontait à la Knesset, les partis ultra-orthodoxes menaçaient Bibi de quitter la coalition et de Tout à faire tomber fait. le gouvernement. Bien sûr. Bon, ce matin, si vous voulez, on est arrivé à la fin de tous les débats possibles, imaginables, de tous les reports exigés par le gouvernement et par ceux qui représentent les yeshivot et le monde Haredi, etc. Et la Haute Cour de justice a décidé que maintenant la situation était injuste et inégale. Très bien. Inégale. Mhm. Et qu'il faudra maintenant enrôler les élèves de yeshiva. D'ailleurs, depuis quelques mois, Oui. la Haute Cour de justice avait dit que tant qu'il n'y aura pas de loi, les élèves de yeshivot ne pourront pas être rémunérés par l'État, car l'État donne Tout à fait. des financements, des Mhm. subventions énormes Tout à fait. pour chaque élève qui ne s'engage pas, qui sont bien plus supérieurs d'ailleurs aux subventions que reçoit un soldat, et des étudiants aussi après dans les universités israéliennes. Et donc, il y a déjà un très grave problème dans le monde Haredi de subventions qui ont été coupées. Mais maintenant, si vous voulez, maintenant, Concrètement. concrètement, le gouvernement devra distribuer des ordres de recrutement. Très Et bien. tous ceux qui seront recrutés et qui ne se présenteront pas pour être engagés, enrôlés, seront considérés comme déserteurs. Très bien. Alors, déserteur, c'est un statut qui... Il n'y a pas de... vous savez, au bout de quelques années, quand vous êtes accusé, ben, il y a... Comment on appelle ça en termes juridiques, ça s'efface, quoi. Il y a... Ah oui, oui, ce qu'on appelle. Ouais, je cherche le terme, mais on va le trouver, c'est pas grave. Mais si vous voulez, le statut de déserteur, c'est à vie. Ah, C'est à vie. c'est-à-dire vie. que même si le
C'est à vie jusqu'à ce que... Oui. C'est à vie, ça veut dire que ça ne... Ça ne s'effacera pas sur son casier. Voilà. Okay. Voilà. Il n'y a pas de préemption. Voilà. C'est à vie. C'est un statut qui vous colle à la peau. Ça veut dire que si vous voulez sortir à l'étranger, vous ne pouvez pas. Non, mais si je reviens et que si vous ne pouvez pas sortir de l'aéroport Ben Gurion, si vous êtes tout à fait. déserteur. Oui, mais si je reviens et que je veux faire l'armée, je oui, ça c'est autre chose. Ok, très bien. Non, je parle des Haridim qui ont dit qu'ils ne feront pas l'armée, qui préféreront mourir et aller en prison. Oui, c'est ça. Pour l'instant, déjà, ils sont dans une grande prison qui s'appelle Israël. Ils ne pourront pas recevoir de subventions de l'État. Ça, c'est plus embêtant. Pas d'allocation familiale, pas d'allocation du tout. Ils seront comme des parias, des pestiférés de la société. Bon, concrètement, cette loi va s'appliquer quand? Non, ce n'est pas une loi, c'est un arrêt de justice. C'est un arrêt de justice. Qui n'a pas donné les modalités concrètes. Comment, combien, quel est l'objectif, combien de soldats doivent être enrôlés dans Tsahal. Mais, le gouvernement maintenant qui a, sous l'autorité de la Haute Cour de justice, a cessé de subventionner les élèves de 18 ans qui doivent être enrôlés, va être obligé maintenant, concrètement, d'envoyer vous savez, une lettre. Oui, je connais bien. Voilà, une lettre d'enrôlement pour dire, cher ami, à 17 ans et demi, dans 6 mois, tu dois te présenter à telle base, tel jour, tel matin, à 10 heures, avec quelques slips et des caleçons. Voilà. Et il fait des t-shirts. petits tests avant de... Oui. Mais de toute façon, on connaît le monde Haredi, et là, ils auront un problème. Bien que si vous me demandez ce qui va passer concrètement maintenant, du point de vue législatif, pas juridique, législatif, le gouvernement va essayer de faire passer une loi qui va dispenser une grande partie des Haredim. Cette loi va être attaquée à la Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice invalidera cette loi. Oui. Et on a gagné un an et demi. Exactement. Aux prochaines élections de 2026. Voilà. Bon, alors on résume la situation. Il y a une loi de la Haute Cour de justice qui dit que maintenant, il n'y a plus de discrimination positive. Il y a un arrêt. C'est très important. Qui ordonne au gouvernement d'enrôler les ultra-orthodoxes dans Tsahal. Tsahal se dit tout à fait prête à accueillir et à même modifier certaines structures de l'armée pour que ces adolescents puissent faire l'armée. Et il me semble que c'est une hérésie quand j'entends à la radio des représentants du monde orthodoxe, ultra-orthodoxe, attaquer la Haute Cour de justice en disant qu'elle se mêle de ce qui ne la regarde pas et qu'on attaque le monde de la Torah et qu'à cause d'eux, et qu'à chaque fois qu'on a essayé d'empêcher des Juifs d'étudier la Torah, et que ça n'a jamais marché. Quelle absurdité. Je reviens à l'instant, il y a 1h30, je me trouvais dans le Yishuv Eli, qui est en Samarie, à côté de Shiloh, au Nichum Avelim, c'est-à-dire pour réconforter les endeuillés de la famille de Lali et Chaim Deri qui ont perdu leur fils de 28 ans, Saadia, Zichrono Livracha, Saadia Deri, qui étudiait la rabbanout. Il avait 28 ans, et depuis le 7 octobre, s'était engagé avec 2 enfants, qui sont maintenant orphelins, et une femme qui est veuve, et qui continue à étudier même à Gaza. La dernière photo qu'on a prise de lui, il était avec des tfilines, un talit et un livre de Gemara sur une fenêtre d'un bâtiment de Gaza. Donc vous voyez... l'étude est partout, elle peut se mobiliser. Et ça, c'est l'exemple, si vous voulez, de ce qu'on appelle Saifa ve Sifra, c'est-à-dire le glaive et le livre. Magnifique. Voilà. Je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer plus à nos auditeurs et auditrices. Ils comprendront. Eh bien, écoutez, cher David, je vous remercie beaucoup d'être intervenu, d'avoir voulu intervenir sur ce sujet extrêmement important. On espère qu'on aura de bonnes nouvelles et de nouvelles recrues dans ce monde ultra-orthodoxe, même si, effectivement, à mon avis, et au vôtre aussi, ça prendra un certain temps et certains mois. En tout cas, merci, et j'espère que nos auditeurs comprendront la difficulté de cet arrêt de justice et des conséquences quasi immédiates qu'il y aura sur la société israélienne. Merci. Certainement des manifestations. Merci beaucoup, David. Shalom, à shalom. bientôt. Au revoir.